Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement une nouvelle application qui vient remplacer votre écran de déverrouillage qui s'appelle Glance, Snapdragon Glance par Qualcomm, qui est en version bêta. Donc vous avez des mises à jour qui seront faites et actuellement, elle n'est pas dans un état, on va dire, parfait. Puisque c'est une bêta. Alors, c'est une application gratuite pour Android qui est proposée par Qualcomm, qui nécessite l'installation de Battery Guru, qui est une autre application de Qualcomm qui est là pour optimiser votre autonomie sur, bien sûr, les terminaux équipés de chipset Qualcomm, mais la grande majorité le sont. Et cette application, en fait, va vous permettre, enfin, Battery Guru va vous permettre d'obtenir les données qui vont alimenter cette application Glance. Alors, comment ça fonctionne? Concrètement, c'est une application qui va vous afficher ce genre d'écran quand vous déverrouillez votre appareil. Typiquement, quand vous appuyez du coup sur le bouton On-Off, verrouiller, déverrouiller, vous avez ça. Et ensuite, vous n'avez qu'à appuyer par exemple sur le bouton Accueil ou Multitâche ou Retour pour retourner sur ce que vous étiez en train de faire, ou typiquement, hop, ici, voilà, je retourne sur mon écran d'accueil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne vient pas remplacer à proprement parler votre unlock screen, mais c'est un écran qui vient se placer au-dessus de votre accueil. Dans le sens où vous n'avez pas vraiment de sécurité. Là, par exemple, j'ai cet écran-là. Si j'avais mon unlock avec la sécurité, etc., je ferais ça et ensuite, enfin, pardonnez-moi, vous aurez d'abord l'unlock et ensuite vous aurez l'écran Glance. Moi, ce que j'ai fait, vous l'avez vu, c'est que j'ai complètement zappé tout écran de déverrouillage avec un mouvement pour accéder directement à ça. Donc, vous déverrouillez l'écran, vous accédez à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous le voyez là. Vous avez pas mal d'informations, à savoir la météo. Les données là-haut sont remplacées par cet écran-là. Donc comme vous voyez, par exemple, la notification de batterie, elle se trouve en haut à gauche, alors que normalement, elle se trouve en haut à droite. Donc c'est des petits trucs comme ça, c'est un peu particulier et ça demande à s'habituer. Là, vous avez vu, il y a un léger délai. Parce qu'en fait, c'est une application qui va se lancer. Vous pouvez le choisir d'ailleurs, mais c'est une application qui va se lancer toute seule. Quand votre écran est éteint, elle va se lancer en fond. Et ensuite, quand vous allumez l'écran, elle se rallume. Le problème, c'est que si vous allumez très rapidement l'écran, vous verrez, il y a un léger délai. C'est un peu décevant, mais ça peut être optimisé. Et en plus de ça, généralement, vous laissez au moins reposer votre appareil quelques minutes avant de l'allumer. Enfin bon, voilà. Alors, vous avez la batterie, machin, l'heure ici, je sais plus. Ouais, on arrive là-dessus. La date, là j'ai des notifications qui s'affichent, c'est exactement les mêmes notifications qu'il y a ici normalement, ouais, sauf que vous avez aussi des notifications de calendrier que vous pouvez enlever facilement en faisant comme ça ou en appuyant ici pour tout supprimer. Donc là je vais le faire, hop, voilà, j'ai pas de notification, et si j'en avais, vous appuyez dessus et ça vous dirige bien sûr vers l'application dédiée. Sur le bas de l'écran, vous avez ce petit module là qui permet après un certain temps de vous afficher normalement les applications que vous consultez le plus. Dans les faits, pour l'instant, pour moi ça marche pas très bien, c'est un peu décevant. On va attendre un peu et on verra ce que ça vaut. Là effectivement c'est Sonia que je contacte le plus, soit. Effectivement l'application 9gag c'est une application que j'affectionne particulièrement, idem pour Google Chrome. Mais je ne vois pas par exemple YouTube que je regarde plus, et ça c'est une application qui permet d'utiliser les sensors, les capteurs de son appareil. Je l'ai utilisé une ou deux fois et il me la met quand même là-dedans. Donc on sent quand même qu'il y a besoin d'optimiser tout ça. Là il me met Maps, Gmail, Twitter, je vois pas YouTube par exemple, alors que j'ai pas choisi de pas l'afficher. C'est un petit peu dommage. Vous pouvez également, s'il y a un des contacts qui s'affiche ici que vous voulez pas voir affiché, rester appuyé dessus et dire ne jamais afficher dans cette liste. Et là, vous pouvez également afficher, proposer de nouvelles choses, nouveaux favoris. Voilà. Là en bas, vous avez quand même le petit logo Qualcomm Snapdragon qui est, bon, pourquoi pas, c'est pas grave, hein. Quand vous appuyez dessus, il se passe rien. Vous appuyez là, vous lancez l'appareil photo, rapidement. Et on va passer très vite dans les paramètres, et on aura fait le tour. Donc là c'est juste pour l'activer tout simplement. Là c'est intéressant, moi je l'ai activé en every time, à chaque fois que j'appuie sur le bouton là ça va le lancer, mais vous pouvez aussi dire au bout de 10 secondes de screen off, d'écran éteint, de 30 secondes de veille, 1 minute de veille, 2 minutes, voilà. C'est ce que je vous disais, en fait il va se lancer en fond quand vous éteignez l'écran et pas quand vous appuyez sur le bouton on off pour allumer l'écran, c'est l'inverse.
Donc typiquement, si je fais ça, que je fais ça, ça, il va m'afficher directement le contenu qu'il y a derrière, puisque... Ah, il me dit qu'il y a une mise à jour. Ok, c'est une correction de bug normalement. Ah non, ça c'est Battery Guru, pardon. Ok. Du coup, hop, je vais retourner, mais je vais vous montrer du coup où il se trouve. Donc là, il y a Battery Guru. Et elle a quand même une petite icône, voilà. Toc, pour retourner là-dedans, vous faites comme ça. Vous pouvez changer le wallpaper, vous pouvez aussi déterminer que ce soit celui du système, donc ça c'est pas mal. On peut déterminer bien sûr l'unité pour la température. Est-ce que vous voulez partager ou non vos données avec Qualcomm? Moi j'ai choisi non, mais vous pouvez le faire. A priori ces applications vraiment elles servent avant tout pour eux à obtenir de la data. On ne sait pas vraiment ce qu'ils en font, c'est peut-être pour développer justement leurs nouveaux produits. Et là, on peut bypasser le keyguard. Ce que je vous disais, c'est si vous avez par exemple un système qui permet de sécuriser, vous pouvez demander à bypasser ou non. Ça ne marchera pas sur tous les terminaux. Au niveau des applications, vous pouvez choisir soit avoir des notifications pour toutes les applications ou soit une liste déterminée, montrer le label pour les applications et mettre une blacklist pour certaines applications. Pareil pour les contacts, vous avez quelques paramètres. Proposer des contacts à appeler ou des messages, ça vous pouvez l'enlever. Est-ce que j'appelle la personne quand j'appuie sur son contact? Est-ce que je montre uniquement des contacts qui sont... Enfin, ouais, des contacts qui sont dans mes contacts? C'est bizarre de dire ça, mais en fait, ça va vous afficher aussi si vous avez un numéro de téléphone qui vous a appelé plusieurs fois, que vous l'avez rappelé et que vous ne l'avez pas dans vos contacts, ça va quand même vous l'afficher, ce que vous voudrez peut-être pas. Et on a une blacklist. Également, le calendrier, montrer le prochain événement, c'est ce que je vous montrais. Et show events happening in the next day. Voilà, vous pouvez choisir next day, anytime. Voilà, c'est à vous de déterminer le délai futur. Et c'est à peu près tout dans l'aide. Je crois que c'est ça. Voilà. Et c'est la version 1.0.3. C'est bêta, donc il y aura encore des updates. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, le seul petit défaut que je vois, bah, c'est comme je vous disais, ce délai qu'il y a là, par exemple. Ça peut arriver quand même de déverrouiller rapidement son appareil, il y a quand même ce délai qui est un peu gênant. Et c'est aussi le fait que si vous faites comme moi, à savoir enlever tout écran de déverrouillage, parce que si vous laissez un écran de déverrouillage derrière, c'est pas optimal. Je vais essayer de vous montrer ça, vous pouvez quand même accéder à ça, toc. Donc ça va être dans, normalement, affichage, non, sécurité, excusez-moi. Hop, vous allez dans sécurité, verrouillage, moi j'ai mis aucun. Si je fais ça, bam. Je vais attendre un tout petit peu qu'il se lance. Quand vous faites ça, vous voyez, ça le remplace. Et si je fais ça, voilà. Mais c'est visuellement, c'est pas très esthétique. Donc moi, j'ai choisi de le bypasser, ok, mais aussi de le supprimer là-dedans. Et du coup, ce qui va se passer, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple sur le Nexus 5, le bouton il ressort pas mal. Du coup, par exemple, je vais appuyer dessus sans faire exprès, je vais me retrouver là-dessus. Il suffit que j'appuie sur une icône ou quoi que ce soit, et hop, mon terminal il est déverrouillé, et il peut se passer des choses. Enfin bref, voilà. C'est le seul truc qui me déplaît un peu. J'aurais bien aimé peut-être avoir un autre système de déverrouillage intégré dans cette application, mais sinon ça marche plutôt pas mal. Donc à tester si vous êtes sous Android et que vous cherchez différentes façons d'avoir des infos rapidement sur votre écran tout de suite en le déverrouillant. Donc c'est Glance, Glance par Qualcomm. C'est en bêta encore pour l'instant, mais c'est gratuit, donc pourquoi pas à essayer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt.